Hi everyone, salut tout le monde, and welcome for this brand new tutorial about how to paint white. Donc bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur comment peindre du blanc. Cette fois on va s'attaquer à un blanc froid sur un Space Marine. So we are going to paint cold white on Space Marine. Don't hesitate to subscribe to the channel. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça me permet d'être mieux référencé. Bonne peinture! Par sous-coucher la figurine avec une sous-couche de chez Valero d'un gris très clair. So I start by prime the miniatures with a Valero primer with a very light gray. After that step, I'm going to make some wash with my some neutral gray from model color. Donc ensuite, je vais faire une petite encre, en fait. Je vais diluer ma peinture et je vais tranquillement, finalement, baser en gris neutre de chez Model Color mes zones de métaux, par exemple. Je viens ensuite poser aussi mes ombres dans ce qui sera mon blanc avec cette même couleur. With the same color, I come back and with some very diluted color, I'm going to start to push my first shadow. Donc comme vous le voyez, je me concentre bien sur les zones qui prennent le moins la lumière pour avoir quelque chose finalement qui fera office de quasiment d'ombre la plus forte sur mon blanc. As you can see, I focus on the surfaces we are going to take the less light, and that's going to be my more strong shadow. Don't forget that we paint white color. L'étape est toujours la même, je prends juste soin de vous montrer un peu selon la surface comment je m'y prends pour pousser ma peinture. So the step is always the same, but I make it on different kind of surfaces just to show you how and with which kind of movements I push my shadow. I put a little bit black into my gray to have some more dark color, and I make a second wash on the gun and on the different parts. Donc comme vous le voyez, j'ai ajouté un petit peu de noir dans mon gris, de sorte à faire un passage assez brutal sur le gun qui sera en non métallique métal, et sur les quelques parties qui seront en non métallique métal, j'hésite pas à marquer assez fort. Sur les autres zones, ce sera vraiment mon ombre la plus forte, donc j'y vais vraiment très légèrement. D'ailleurs, vous remarquerez que je passe sur les zones d'ombre après être passé et avoir vidé un petit peu mon pinceau sur les autres zones. As you can see, I come back on the different elements, but after I'm gone on the I discharge my brush on some different surfaces, just to put very few color for making my last shadow. It's look like very last shadow, and I just put some highlights on just some few points. Donc comme vous le voyez, vraiment j'hésite pas à y aller comme un bourrin par endroit et parfois aussi y aller très légèrement. I come back once again with my black color to make some wash on all the parts. I don't want really white, but it will become in non-metallic metal. Donc je reviens encore au noir sur toutes les zones en fait qui vont me permettre d'avoir un espèce de non-métallique métal assez marqué pour bien distinguer les différentes zones entre le blanc et le non-métallique, par exemple entre les jambières et tout ça. L'intérêt de cette couleur, c'est que ça va nous permettre d'avoir une meilleure lisibilité de pièce, parce que en fait, s'il était tout blanc, en fait, il y aurait moins de profondeur quand même à la pièce. I come back with some black, pure black, just to make more and more washes into my non-metallic metal element.
Donc je reviens et je fais des encres vraiment de noir, cette fois pure, pour faire finalement mes ombres les plus marquées dans toutes mes parties de non métallique métal. Donc je fais quelques linings aussi de noir pour distinguer les différentes zones. I come back on some surfaces just to make some distinction between the different surfaces. I put all the border of my base in black, and after that I make a big wash of black directly into the base. Donc je fais tout le pourtour de mon socle en noir et ensuite je fais une grosse encre de noir vraiment sur toute la base de mon socle. So now I come back with some white, pure white from Army Painter, and I push all my highlights on all the different surfaces. Donc maintenant je reviens avec mon pure white de chez Army Painter et du coup je vais pousser un petit peu mes éclaircies partout sur les surfaces d'armure. Donc comme d'habitude il faut réussir à atteindre cette espèce de consistance laiteuse. Une vidéo sur la dilution plus détaillée viendra. Un article aussi sera présent dans le livre L'art de la miniature qui est en cours de finalisation avant envoi à l'impression à l'heure où je vous parle, donc voilà. Et voilà. So now I come back with some diluted color, but the consistency of color needs to be like a milk, so you can push it and move in the direction you want. So when you push your color, don't hesitate to push in always the direction you want more and more color. As you can see, I make this same step on different kind of surfaces, and with the side of my brush I push the color in the different direction. Very soon I am going to launch a book of paints. I already make it in French, so I'm going to make it a Kickstarter project to translate in English and to print it. I hope it will come in September, by end of September, but for the moment I have no fixed definitive moment for that. Donc comme vous le voyez, j'y vais vraiment étape par étape, couche après couche, et en fait petit à petit je limite ma zone de travail pour avoir une intensité de plus en plus forte. As you can see, I make it step by step, and step by step I'm going to reach smaller and smaller parts to have a more and more intensive color. Not by a lower dilution, but more by a repetition. So I'm going to put more and more color to have a more and more intensive color, and more I'm going to paint, and more I'm going to focus on the edge and on every part we are going to take the more highlight. Donc comme vous le voyez, de plus en plus je vais du coup limiter ma zone de travail pour vraiment avoir l'intensité. Donc encore une fois, il ne va pas être question de diluer moins, mais plutôt finalement de multiplier le geste jusqu'à avoir vraiment l'intensité la plus forte qu'il soit. N'hésitez pas, si vous voulez voir aussi des techniques de peinture à l'aéro, allez voir sur la chaîne de French Wargame Studio, ça peut être très intéressant. Si vous voulez aussi voir des techniques de peinture rapide, les dingues de jeu proposent ça. Il y a aussi une nouvelle chaîne de Girio qui fonctionne très bien. Et il y a Wardrock Mini qui fait beaucoup de live. Donc maintenant je reviens en fait sur les épaulettes avec un marron rouge, tout simplement pour finalement un peu arborer les couleurs des white scars. So now I come back
with some red brown, just to have the good direction to have a white cars model. I make the leather in the same color, and now as you can see I make a wash into the gun to have a more realistic non-metallic metal on the gun. Donc là, je vais faire un petit jus de marron rouge dans l'arme qui est assez sombre et noire. Je me suis... en fait, quand j'ai peint cette figurine, il y a aussi une référence que j'avais en tête. C'est ce que fait Sébastien Pic. Donc Sébastien Pic, je me rappelle plus de son Facebook, mais allez voir, c'est vraiment très très chouette ce qu'il fait. Donc voilà, j'essaierai de vous donner ça dans la description. Mais si j'oublie, rappelez-moi ça en commentaire. I come back just to create a better transition. So I come back with some very very light gray to make transition between white and gray. Donc je reviens avec du gris, je reviens avec plusieurs différentes teintes pour vraiment remarquer mes transitions, pour avoir vraiment quand je dis transition, c'est dégradé en fait, en français, désolé. Et du coup en fait c'est pour vraiment avoir des dégradés le plus clean possible. Je reviens un petit peu avec du neutral grey de nouveau, et cette fois en fait je vais m'amuser à éclaircir que ce soit le socle ou encore le non métallique de l'arme. So I come back with some neutral grey to push my highlights on the base and on some very few parts and all the edges of my weapon. I just put some points of highlights. Donc vraiment, je vais vraiment rehausser juste les angles et quelques petits points que je vais vraiment vouloir booster. I come back with some ivory and I'm going to push my last highlight on the non-metallic metal. Donc je reviens un petit peu avec de l'ivoire et je pousse mes derniers points de lumière sur toute ma zone de bolter, entre autres choses. So I push my last highlights on all the bolter gun and the base to have a non-metallic metal effect, a quick non-metallic metal effect. Un petit peu partout de la même manière avec de l'ivoire, vraiment pour rehausser, que ce soit sur les arêtes du socle, voilà, j'hésite pas à vraiment répéter ces étapes. Je reviens avec du rouge dragon de chez Army Painter. So I come back with red dragon red from Army Painter on all the red brown I already put, just to push my first highlight. Donc c'est vraiment dans l'optique de pousser mes premiers éclaircis sur le rouge. Ça va pas forcément aller bien loin, on n'a pas besoin en fait d'un rouge trop lumineux pour justement pour éviter de venir en conflit avec le blanc. Come back with some blood red from Prince Auguste. So I come back and I put more and more highlight on my red. Donc je reviens avec du rouge sang de chez Prince Auguste, tout simplement pour vraiment booster mes lumières sur le rouge, de sorte à avoir un rouge un chouïa plus lumineux. Je reviens un petit peu sur les bandes, comme vous le voyez, qui étaient en marron pur. Je reviens avec un petit peu d'ivoire et de blanc, et je fais pareil un peu sur toutes mes zones. Sur toutes mes zones de cuir, en fait, je mélange mon marron à mon blanc pour rehausser un petit peu mes zones de cuir en poussant ma peinture. So for all the leather parts, I'm going to add more and more
white into my my brown to create my highlight on the leather. Don't hesitate when you paint to move your minis and your brush to be sure to have the best position to push your color. I come back with some dark sea blue to push my shadow into my leather. It's going to push more deep shadow effect. Donc je reviens avec du bleu marine foncé dans mes zones de cuir pour vraiment ombrer un peu tout ça. Je peux faire de même dans un chouïa dans le rouge pour vraiment avoir plus de profondeur sur mes différents effets d'ombre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à me suivre sur Facebook et à poster un petit commentaire et un pouce bleu. Thanks to watching this video. Don't hesitate to subscribe to the channel and don't hesitate to come on my Facebook page. See you soon.